Bienvenue sur la chaîne de l'unité pastorale de Stockel-au-Bois. Pour ceux qui ne peuvent aller à la messe, pour ceux qui sont loin de nous, pour ceux qui souhaitent réentendre ce qui s'est dit à la messe, le méditer et le prier, nous avons le plaisir de vous présenter la vidéomélie de ce dimanche, dite par l'abbé Philippe Mahoué. Bonne vidéo, bonne homélie. Frères et sœurs, bonjour. Je vous propose la lecture de l'évangile de ce 15e dimanche du temps ordinaire de l'année A dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 13 du verset 1 à 9. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur disait beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Et comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit, à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Et avec le chant du gloire à Dieu, nous acclamons cette parole du Seigneur. Frères et sœurs, bonjour. Je voudrais d'abord vous saluer, vous tous qui suivez ce qu'on appelle cette vidéomélie, parce que vous ne savez pas rejoindre l'Église pour des raisons liées à votre santé, à l'âge, ou que vous êtes momentanément, je dirais, dans l'impossibilité de rejoindre la communauté. Alors vraiment que la parole de Dieu puisse vous rejoindre, et c'est ce que nous avons voulu faire en organisant ainsi cette vidéomélie pour pouvoir ainsi commenter cette parole de Dieu. Nous l'avons entendu, l'évangile de ce jour est la parabole du semeur, une parabole qui est bien connue, bien sûr, et peut-être est-il important de retrouver l'importance des paraboles dans les évangiles. C'est vrai que les paraboles sont un genre littéraire de la tradition juive qu'on pourrait assimiler à une fable, si vous voulez, non pas pour dire que ce n'est pas réel, mais c'est une façon de partir d'exemples concrets de la vie quotidienne pour nous entrer dans une compréhension nouvelle des choses qui sont celles dont Jésus veut nous parler. Et quand il s'agit des paraboles, il est souvent question du royaume de Dieu. Alors, reconnaissons-le,
c'est vrai que lorsqu'on lit l'Évangile, il est impossible de ne pas reconnaître qu'il y a là, à travers les paraboles, un message plus qu'important. Et alors voilà, la parabole du semeur qui nous est proposée aujourd'hui. Je vais y arriver. Mais peut-être pour essayer d'illustrer ce que sont les paraboles, je voudrais vous dire ceci. Elles sont assez nombreuses, les paraboles, notamment dans les évangiles synoptiques, comme on les appelle, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Aussi chez Saint Jean, mais c'est plus des images. Je suis le bon pasteur, je suis le pain de vie. Tandis que dans les évangiles synoptiques, il y a véritablement des histoires qui sont racontées. Alors, elles racontent ce qu'est le royaume de Dieu, et c'est vrai que c'est la meilleure façon d'en parler, de le dire à travers des paraboles. Mais notez que, pour le prendre les paraboles, il y a toujours 3 axes qui sont importants. Dans les paraboles que Jésus dit, il y a toujours le pardon, il y a la fête et il y a la croissance. Ce sont toutes les paraboles qui sont celles comme la brebis perdue, la drachme perdue, bien sûr la parabole de l'enfant prodigue, il y a aussi la parabole du semeur que nous avons aujourd'hui, le pardon, la fête et la croissance. Et en notant que le pardon et la fête sont souvent liés. Parce qu'il y a le pardon, il y a la fête. Le pardon conduit à la fête. Et c'est évidemment le bel exemple du père prodigue ou du fils prodigue, celui qui revient vers son père. Et à partir du moment où il y a cette rencontre, ce pardon donné, c'est la fête. Et le fils aîné ne comprend pas. Rappelez-vous cette belle parabole. On pourrait parler aussi de la parabole de la brebis perdue, de la drachme perdue, je vous en ai parlé. Mais il y a là toujours ces 3 éléments, je m'excuse de le redire, mais je crois que c'est important, le pardon, la fête et la croissance. Et alors, il y a d'autres paraboles. Elles sont plutôt situées, je dirais, à la fin de l'évangile de Matthieu. Je le dis parce qu'elles nous disent aussi des choses importantes du royaume de Dieu. Ce sont les 3 paraboles qui sont dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 25. Il y a d'abord l'épisode des vierges folles et des vierges prévoyantes, comme on les appelle souvent. Il y a la parabole des talents. Et alors il y a le jugement dernier, ce que vous avez fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et donc, ce à quoi nous sommes invités à travers ces 3 paraboles de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 25, c'est à la vigilance, être des veilleurs. Et rappelez-vous la parabole justement des vierges folles et des vierges sages. Il y a aussi la responsabilité de mettre en œuvre nos responsabilités à partir de notre talent. Et c'est toute cette belle parabole des talents, avec ces talents qui se multiplient par ceux qui veulent les mettre, je dirais, au service de cette responsabilité qui est la leur. Et puis alors il y a la solidarité à vivre avec les plus pauvres, avec les plus petits. C'est cette belle parabole du jugement dernier. Attention, jugement dernier, pas au sens du jugement tribunal, mais c'est davantage au sens de la dernière parole qui peut être dite sur quelqu'un. C'est ça le jugement dernier, le dernier mot qui peut être dit sur quelqu'un. Et ce dernier mot, seul le Christ peut le dire. Et donc, ce sont toutes ces paraboles. On pourrait encore en parler par rapport à d'autres, mais véritablement, je veux insister sur cette dimension importante des paraboles dans les évangiles et qui concerne toujours une façon de parler du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est comparable à, et alors ce sont toutes les paraboles qui nous sont proposées. Et venons-en maintenant à cette parabole qui est celle de ce jour, le 15e dimanche du temps ordinaire, et il s'agit de la parabole du semeur. Elle est bien connue, bien sûr, peut-être trop connue. Aussi avons-nous à la redécouvrir à neuf. Et ce que je voudrais simplement évoquer, ce sont bien sûr les 4 terrains sur lesquels tombe la semence. Il y a le semeur, il y a la semence et il y a la terre. Alors le semeur, eh bien c'est Dieu qui sème. Alors que sème-t-il ? La semence, bien sûr, qui est la parole de Dieu, qui tombe dans une terre, différents terreaux, et finalement, à faire féconder cette parole, c'est notre responsabilité aussi. Il s'agit de notre terre, il s'agit de qui nous sommes. Alors, par rapport au terrain, venons-en à ce terrain de la parabole du semeur, il y a d'abord la graine qui passe et qui tombe, au bord du chemin. Elle passe en fait à côté de notre cœur, cette semence. La parole n'est pas de l'ordre de l'essentiel. Et finalement, c'est l'invitation à remettre la parole au cœur de notre vie. La parole de Dieu s'entend. Et donc, qu'elle ne tombe pas sur les chemins, c'est-à-dire à côté, finalement, de la terre dans laquelle elle doit tomber. Et c'est une première invitation. Une deuxième, c'est la semence qui tombe dans un sol pierreux. Là, c'est la terre où il n'y a pas de profondeur. C'est l'homme des enthousiasmes faciles,
mais toujours éphémère aussi. C'est l'invitation à creuser la parole en nous, atteindre un niveau de profondeur qui rejoint le cœur et de faire en sorte que ce ne soit pas sur des pierres. Et là, finalement, c'est vrai que la semence ne poussera jamais sur des pierres, bien que parfois on voit comme des pousses qui sont là dans le sol pierreux, c'est vrai. Mais enfin, ce n'est pas la bonne terre. Et puis alors, il y a aussi les ronces. Les ronces, c'est une troisième terre dans laquelle tombe la semence. Et l'Évangile dit que les soucis du monde et la séduction de la richesse étouffent la semence. C'est une parole qui est peut-être un peu laissée de côté. Alors, à nous de faire en sorte que les séductions du monde et de la richesse ne fassent pas obstacle à ce qu'est la parole de Dieu dans notre cœur et dans notre vie. Et alors, bien sûr, dernier terrain, c'est la semence dans la bonne terre. Une terre qui porte du fruit, et du fruit en abondance. Il y a à la fois la fécondité et l'abondance. C'est extraordinaire, hein ? Alors que cette semence tombe véritablement dans notre bonne terre, hein, là où ça peut germer, porter du fruit, et un fruit qui demeure. Alors vous voyez, première parabole qui nous est donnée dans cette année liturgique A, hein, qui suit l'Évangile selon saint Matthieu, mais cette belle parabole du semeur. La suite de l'Évangile, c'est d'ailleurs Jésus qui donne une explication lui-même de cette parabole. Alors puissions-nous nous mettre à l'écoute de ces belles paroles, paraboles, et découvrir ainsi cette fécondité du Seigneur au cœur de chacune de nos vies. Amen. Je vous invite à conclure par une prière, la prière qui est celle du jour. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père, et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Alors merci d'avoir suivi cette première vidéomélie, que nous puissions nourrir notre vie de la parole du Seigneur et porter du fruit à la façon dont la semence de l'Évangile porte du fruit dans la bonne terre. Alors que le Seigneur nous y aide, qu'il nous conduise sur ces bonnes terres, qu'il nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine à vous.